Bienvenue à la 4e journée de la neuvaine des fondateurs et fondatrices de l'Église de Québec sous le thème « Engagés dans le projet de Dieu ». Aujourd'hui, nous rencontrons une jeune fondatrice, bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin, qui, malgré les grandes difficultés qu'elle rencontre en ce pays, choisit d'y rester engagée parce que c'est le projet de Dieu. L'engagement de Catherine pour la mission du Canada est un don renouvelé constamment au fil du temps jusqu'à faire le vœu de stabilité au pays. Écoutez cette lettre qu'elle adresse à sa tante. Le commentaire sera donné par Madame Geneviève Bernier. Écoutez. Il me semble que je ne veux ou ne veux vouloir autre chose que l'accomplissement de sa sainte volonté en moi. J'y trouve ma paix et mon repos, et une joie qui ne peut être ravie de qui que ce soit au monde. Au reste, ma chère tante, ne doutez pas, s'il vous plaît, de ma stabilité en ce pays. Il faut être fidèle à Dieu jusqu'à la fin. C'est une chose constante que je ne quitterai jamais, à moins que tout le monde ne quitte. Le premier et fondamental engagement de Marie-Catherine, qui se manifesta dès l'âge de 3 ans et demi, fut celui de faire en toutes choses la volonté de Dieu, à laquelle elle voulait répondre avec amour, abandon et disponibilité. Elle a bien vite compris que c'est en se dépouillant de sa propre volonté pour ne chercher que celle de Dieu que l'on atteint les sommets de la vie spirituelle, c'est-à-dire l'état d'union à Dieu. Comme tant d'autres, Catherine a dû, elle aussi, aller à l'école du divin Maître, afin de gravir tous les échelons de transformation jusqu'à devenir une vivante volonté de Dieu, selon l'expression de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il lui faudra donc sacrifier sa volonté pour l'unir fortement à la volonté de Dieu, qu'il aime et qu'elle aime plus que tout au monde. Lorsque les deux volontés n'en font plus qu'une, Dieu peut alors opérer plus facilement dans l'âme, car il n'y a plus d'interférence, et réaliser ses desseins d'amour sur elle. Il arrive aussi parfois, comme ce fut le cas pour Catherine, que Dieu se serve d'une âme toute donnée à lui pour une mission particulière. Et la grandeur de la mission va de pair avec la grandeur du don. Il peut nous sembler effrayant, parfois, de s'engager dans le projet de Dieu sur nous, car cela implique un détachement, un renoncement à soi-même. Pourtant, il n'y a pas d'avancement possible, humain ou spirituel, sans qu'il y ait d'abord un renoncement quelconque. En effet, il peut arriver qu'en ne voulant rien perdre, l'on perde tout. Oui, tout ce qui nous est le plus essentiel, c'est-à-dire la présence de Dieu en nous. N'est-ce pas là le sens des paroles de Jésus? « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Pourquoi aurions-nous tant de crainte, sachant que Dieu nous aime d'un amour infini et qu'il sait mieux que nous-mêmes ce qui concourt à notre plus grand bien? Marie-Catherine de Saint-Augustin nous confirme ici, à propos de l'accomplissement de la volonté de Dieu en elle, et même si celle-ci fut bien souvent contrariante pour sa nature humaine. Elle dit « J'y trouve ma paix et mon repos, et une joie qui ne peut être ravie de qui que ce soit au monde. » Bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin, aide-nous à nous abandonner entre les mains de Dieu, afin qu'il accomplisse en nous son plus beau projet d'amour, faire de nous des êtres à son image et à sa ressemblance. Merci à Geneviève Bernier du Centre Catherine de Saint-Augustin pour son commentaire. N'hésitez pas à venir vous recueillir dans la chapelle des Augustines pour confier vos souffrances à cette fondatrice qui prend soin des âmes et des corps, aujourd'hui par son intercession auprès de Dieu, comme elle le faisait de son vivant. Mais en attendant, laissez vos prières et vos commentaires sur cette vidéo
et partagez-la pour agrandir notre auditoire. Et rendez-vous demain pour entendre Monseigneur Lacroix commenter le texte d'un saint martyr canadien. À demain.